Common Stories, c'est un programme de 3 ans et nous sommes à la 2e année, en 2024. C'est un programme qui est né d'un constat. Les projets et les artistes que nous accueillons sur scène, les personnes qui mettent en œuvre dans les théâtres et les festivals ces programmations culturelles et artistiques, mais aussi les publics qui viennent le voir, souvent ne reflètent pas ou pas complètement les sociétés et les territoires dans lesquels ces festivals et ces structures s'implantent. Donc Common Stories, c'est une série d'actions et aussi de réflexions pour mieux accueillir et plus accueillir des récits divers sur nos scènes européennes. Le Good Practice Factory, la fabrique des bonnes pratiques, c'est en effet de réfléchir ensemble entre différents pays, différentes villes, différents contextes de travail, différentes natures de projets, puisque les partenaires, parmi les partenaires, il y a des réalités très différentes en termes de structure, en termes de fonctionnement, en termes de contexte, sur comment mieux accueillir ces nouveaux récits et dans ce cadre-là, analyser aussi ce qui, dans nos maisons, freine les biais, tous les mécanismes qui font que, pour l'instant, ces récits sont encore trop peu présents sur nos scènes. Si on demande de plus en plus aux structures d'ancrer leurs programmes dans leur territoire, elles sont toujours souvent dans une grande solitude de pensée et d'action quand il s'agit de le mettre en place. I was very lonely. I just moved to Europe. I was with no family, no friends. Donc Common Lab, c'est une deuxième partie de Common Stories, qui est un petit peu le cœur de Common Stories, qui est une résidence laboratoire itinérant. Donc chaque année, nous accueillons 8 à 9 artistes qui, pendant 8 semaines, dans 4 lieux différents. 2024, c'était donc à l'Espacio Alcantara à Lisbonne, à l'AMC 93 à Bobigny, au Théâtre National à Bruxelles. Et il y a toujours un module qui se passe dans un contexte non européen, parce que pour nous, il était important aussi que ces artistes puissent être en relation avec des contextes non européens, mais qui partagent néanmoins une histoire souvent coloniale avec l'Europe. Et cette année, c'était donc à Maputo, accueilli par l'organisation Culto Arte et son directeur artistique Gabriel Panaïbra-Kanda. Ces 8 semaines sont partagées entre des temps de travail en commun. D'abord, comment faire groupe ensemble. Le premier atelier qui était mise en œuvre par Sonia Linford à Alcantara a été vraiment sur ces questions-là, justement, de comment créer un groupe, comment créer un espace plus sûr. Sharing tools. Teach your friend something that gives you joy, or teach your friend something that stabilizes you. Okay. I'm Sonia Lindfors, choreographer and artistic director of a small, striving to be anti-racist and feminist platform called Urbanapa. I'm Cameroonian Finnish and I'm based in Helsinki, but now spending this lovely week in Alcantara, Lisbon. As you said, the name of the lab is Working with Frictions. I'm really busy with decolonial and feminist practices, and it is all about friction. So we have friction with structures that are oppressive, that are patriarchal, racist, homophobic, transphobic, and we all the time have to navigate with them. So that is something that creates friction, but then also friction is a positive thing as well. So maybe it's not just negative, but it's also positive. We need friction in order to create change or pleasure or joy and hope. Like we have different backgrounds and different needs, different practices and so on. But is there something shared? Is there something common, like a horizon? And how those kind of like different kinds of like dreams and speculations, huge, big, and small, can coexist in the space at the same time. Because if we even cannot dream of a world that would be truly equal,
truly equal, how could we know how to work towards that? If we can't imagine a world that can be saved, how do we work towards that? And why is it that I can imagine 1,000 ways how the world will end, but it is so hard to imagine one way the world will be saved? Eu sou Diego Braga, nasci em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, no Brasil. Estudei numa escola católica alemã, mas fui criada por um tio gay, soropositivo, que se vestia de bruxa e me perseguia pela casa e me deixava me sentir a princesa encantada da Disney. O meu projeto chama A Gente na Boate Sofre Junta e é uma frase que está num bilhete de engate que meu tio recebeu nos anos 70, em Copacabana, de um homem que se apaixonou por ele, escreve num guardanapo com caneta Bic azul. A gente é um caso muito bacana, a gente na boate sofre junta, pensa num futuro bonito pela frente. Então, meu projeto, a ideia é pensar a discoteca como um bunker, criar uma ópera que existem dois universos convivendo, um universo mágico que seriam os fantasmas gays dessa década de 70, que era a ditadura militar no Brasil, e também são essas pessoas que foram vítimas da AIDS, não é? Como a gente entende ela como tragédia naquele momento. We can go from the beginning because Nadine is just the end, and try to do a run. A experiência do Common Lab é, para mim, a mesma coisa que uma experiência da escola, do professor Xavier, né, dos X-Men. Cada pessoa traz um universo completamente diferente e o seu poder está relacionado muito à sua vivência nessa vida e nas outras, enfim. Je suis Nadim Bahsoun, je suis un artiste qui travaille dans la performance et les arts vivants. Je viens du Liban, de Beyrouth, et je suis depuis plusieurs années maintenant en Europe, entre Paris et Bruxelles. Dans ce projet qui s'appellera System Error, erreur de système, système CIS de cisgender. C'est un projet dans lequel je questionne la perception du corps et comment les perceptions politiques de nos corps sont en lien direct avec mon sentiment de sécurité et d'insécurité. Alors on est à la deuxième semaine, presque au milieu de la deuxième semaine. Et en une semaine et demie, il s'est passé beaucoup de choses. À un moment où on faisait des petites présentations les uns aux autres, j'ai invité le groupe à rencontrer ma grand-mère et j'ai dévoilé, je pense pour la première fois, des histoires assez intimes, assez précieuses pour moi, où j'ai de manière assez intuitive dressé le portrait de ma grand-mère, mais du point de vue de ma relation avec elle. C'était assez court et assez improvisé, mais aussi en lien avec des histoires qu'elle a pu me raconter. Et ce qui m'a marqué, c'est les retours et les répercussions sur les autres participants dans Common Lab, en me disant qu'ils sont tous tombés amoureux de ma grand-mère. Oui, à l'invitation de la direction du Théâtre National, Wallonie-Bruxelles, j'ai été contacté pour accompagner les travaux des 9 artistes qui font le Common Lab dans cette dernière course des 2 semaines à Bruxelles, qui est la fin de leur dispositif. Je les ai accompagnés individuellement sur leur présentation finale. Et c'est comment, effectivement, dans des pays originellement chrétiens blancs, comment on se retrouve sur un même terrain vertueux
d'accompagnement et de soutien sans qu'il y ait le sentiment parfois d'être soit forcé à représenter quelque chose ou alors instrumentaliser, c'est un mot fort, mais il y a une chose à équilibrer dans les rapports de force, puisque ce sont des dispositifs, c'est Hortense Archambault qui disait très justement, qui sont expérimentaux et qui doivent le rester. Et c'est ça la vie de ces projets. Il n'y a pas de recette, c'est impossible. À Maurice, c'est surtout leurs angoisses qui s'inventent. Un loup-garou, depuis des semaines, terroriserait 3 villages du centre de l'île. J'habite à Metz, dans le nord-est de la France, mais je suis originaire de l'île Maurice. Et je suis un metteur en scène, performeur, et je présente un projet pour le Common Lab qui s'appelle Hollanda. Et Hollanda, c'est un projet qui parle du coup d'un cyclone qui s'est abattu sur l'île Maurice en 1994 et suite auquel l'île a été coupée, a été privée d'électricité pendant 10 jours. Et pendant ces 10 jours, les Mauriciens et les Mauriciennes qui sont habitués à regarder la télé mais religieusement, donc tout ce qui est programme comme télénovela, séries religieuses, séries Bollywood et films Bollywood, d'un coup ils ont plus eu accès à tout ça et leur réflexe a été de créer dans la vie réelle une espèce de fiction. Ils ont inventé le mythe d'un loup-garou qui venait agresser les femmes à partir de 6 h le soir. Moi j'habite à Metz, dans le nord-est de la France. Ça fait depuis 14 ans et voilà. Grisaille, Holy Hollande. Parce que je vois la face de l'Europe qui est en train de changer avec la migration, tu deviens multiculturel. J'arrive à m'y retrouver, moi, en fait, dans cette nouvelle Europe en construction. Et je pense que j'ai des outils, en tout cas, des valeurs que j'ai apprises à l'île Maurice, qui peuvent être nécessaires dans cette construction de l'Europe, comme moi je l'envisage en tout cas. Le groupe a été tellement bienveillant que maintenant je me sens complètement à ma place ici et j'arrive à parler plus ouvertement de mon projet, ce que j'ai vraiment envie de raconter. Et eux, ils m'apportent beaucoup de points de vue différents sur mon projet qui m'aident aussi à aller dans des directions que je n'avais pas au début. Donc ça, pour moi, ça a été le plus gros bonus et surtout cet esprit de solidarité totale, ça c'est quelque chose d'assez génial quand même, qui me porte, enfin ça me tire vers le haut, quoi, c'est sûr. Du coup, cette idée d'itinérance, l'idée qu'un groupe puisse voyager à des endroits différents, ça nous coupe de nos attaches en général et moi ça m'a permis à réfléchir, enfin je sais pas, il y a quelque chose d'assez intéressant de voyager dans ce sens-là, avec le même groupe, d'être confronté à des situations géographiques qui sont différentes, des façons de faire qui sont ultra différentes et de se placer, le noyau là qui est un peu baladé à gauche à droite, pour moi ça m'a permis aussi je sais pas, de trouver des liens dans des endroits où je m'y attendais absolument pas à la fin. Et du coup, oui, forcément, on présente notre projet dans des cadres différents avec des personnes qui, des fois, sont très très loin de nos univers. Et à la fin, trouver cette espèce de lien avec eux, c'est trouver de l'universalité, en fait, dans tout ce programme. Donc, je m'appelle Inès Sibylle et je suis danseuse, chorégraphe et rechercheuse. Je suis passionnée par les danses urbaines et notamment le kuduro de l'Angola, le coupé décalé de la Côte d'Ivoire et le dancehall de la Jamaïque. Et voilà, pour Common Lab, je présente notre Laco Digital qui est une recherche sur ces lieux en concret d'Haïti, qui est l'espace du Laco et la cascade du Sodo, qui est une cascade sacrée pour le culte vaudou.
Et en fait, ce serait une vision diasporique de ces deux lieux syncrétiques. Like I went with my work to Luanda, to Paris, to Brussels, that I did this, that I have this solid structure and that I invite other artists. And I was like kind of laughing because I was lying, but like this, like... Donc je pense que ce qui résonne beaucoup de ces semaines qu'on a passées ensemble, c'est surtout un côté voilà, très spirituel de ces fantômes qui sont présents dans les travaux des autres et qui, je sens qu'ils dialoguent un peu avec les fantômes qui se trouvent dans mes projets ou dans mes inquiétudes artistiques. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. La suite de Common Lab, c'est Common Prod. C'est donc un programme d'accompagnement des projets qui ont été développés lors de ce laboratoire, puisque pour nous, il ne s'agissait pas juste d'avoir ces artistes 8 semaines, mais vraiment de créer un écosystème et un dialogue sur le long terme entre ces artistes et les institutions partenaires. Donc Common Stories s'arrêtera fin décembre 2025, au bout de 3 ans. Nous aurons à nouveau 8 artistes accueillis lors du Common Lab, une série de productions et de diffusions, toujours la réflexion autour des Good Practice Factory, des bonnes pratiques, avec au mois de décembre à Bruxelles un colloque final qui nous permettra de présenter les expériences que nous avons traversées ces 3 dernières années, mais ce sera l'occasion en effet de témoigner de ce voyage de 3 ans à la recherche d'histoire commune et d'autres récits qui puissent nous nourrir et illuminer nos scènes dans les prochaines années.